特 CV 的就像一个自由经济，就是自由经济是你的买方和卖方，你们自己去确认你们想怎么买怎么卖，你们自己确认价格条件。那么这个就是专门的 raison principale 了，也就是你的主要住房呢就不是自由经济了，就是国家管制这个政策。那么第一个对房东业主的保护呢会更多一些，第二个呢是更多的保护这个租客。Tu l'as mentionné tout à l'heure, fiscalement parlant, c'est plus intéressant de louer meublé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans des limites très simples, elle paie un meublé non professionnel, et comment on amortir, etc., pour payer moins d'impôts sur les revenus locatifs? Oui, alors l'administration fiscale considère la location vide d'une part et la location meublée d'autre part comme deux univers complètement différents. Donc c'est pas du tout le même régime d'imposition. Le taux d'imposition elle-même, ça s'appelle le taux marginal d'imposition, le taux auquel vous êtes taxé sur vos revenus salariés, plus le forfait prélèvements sociaux qui est à 17,2%. Ça c'est pareil dans tous les cas. Loueur meublé non professionnel, comme le loueur meublé professionnel, le gros avantage c'est que vous êtes considéré comme une petite entreprise en fait, et à ce titre, vous avez le droit d'amortir l'actif immobilier. C'est-à-dire que si vous avez un actif par exemple qui vaut 1 million d'euros, vous pouvez l'amortir en moyenne, ça s'amortit autour de 3% par an à peu près. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque année, il y a 3% d'un million, 30 000 euros, qui viennent se greffer sur votre compte de résultat locatif et donc qui viennent diminuer votre base imposable. Donc, et alors, ça tombe bien parce que, on l'a dit tout à l'heure, les rendements sont proches de 3%. C'est ça. Si vous avez un amortissement qui est autour de 3%, vous êêtes quasiment sur une annulation entre les loyers et l'amortissement. Du coup, la base imposable annuelle est nulle pendant les 33 ans. Et du coup, est-ce qu'il y a d'impact sur la plus-value à la vente? Alors, en non professionnel, et c'est là que le régime est très favorable, c'est qu'au moment de la vente, vous revendez au régime de droit commun. Donc vous revendez comme si vous étiez un particulier, c'est comme si c'était une résidence secondaire, et donc vous revendez avec la fiscalité de droit commun existante en France, qui ne dépend pas de l'amortissement dont vous avez bénéficié, mais qui dépend juste de la durée de détention. Et ensuite, effectivement, après, l'intérêt du meublé, c'est aussi que l'effort qu'on met dans la décoration, pas seulement dans la qualité de ce qui est acheté, mais dans la conception, pour faire quelque chose de cohérent et de cosy, de sympa, tout ça, ça se reflète dans le prix à la fin. Et en meublé, on peut surperformer le marché en ayant une déco sympa. Vide, effectivement, au début c'est facile parce qu'on l'a mis à la disposition d'un locataire, mais après on a beaucoup moins d'avantages. On va dire, l'avantage c'est souvent que c'est plus stable, les locataires restent plus longtemps en moyenne, mais les revenus sont très imposés. C'est souvent en location vide, il y a une proportion plus importante de résidences principales. C'est plus difficile de faire un bail code civil sur une location vide. Donc en fait, quand on met bout à bout tout ça, l'intérêt il est quand même assez compliqué à trouver en location vide quand on sait qu'il y a le meublé qui existe à côté. D'accord.